Voyons les types d'épreuves pour le croyant. L'épreuve peut se présenter sous de nombreuses formes. Elle peut se manifester sur ton corps par la maladie ou à travers l'argent, par la pauvreté, afin qu'Allah Ta'ala voie la patience de son serviteur face au manque, ou Allah Subhanahu wa Ta'ala va l'éprouver par la richesse, afin de voir si tu es reconnaissant ou ingrat, ou encore lorsqu'il ne lui permet pas de réaliser certaines actions ou d'obtenir la réussite dans celle-ci. Ça aussi, ça fait partie des épreuves. L'épreuve peut également se manifester à travers l'hostilité des gens envers le serviteur et le rejet social, en particulier de la part des personnes qui n'apprécient pas son attachement à la religion, son honnêteté, sa pratique du dîn, ils n'aiment pas sa conduite. Ce rejet peut être individuel et être rattaché à une personne croyante seule, mais également collectif et impacter tous les croyants, comme le retardement du secours pour une sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite réaliser. Par quoi? Par la purification, l'éducation, l'épreuve et la préparation de la Ummah, de la communauté. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ankabut, dans les premiers versets, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alif lam mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc, à partir du moment où tu es croyant, mon frère ainsi que toi, ma soeur, tu seras mis à l'épreuve. Et ne me dis surtout pas, mais pourquoi? Pourtant, je fais que du bien. Tu n'as pas fait plus de bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui a été le plus éprouvé des hommes. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Saad, il dit « Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya » Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Donc les gens les plus éprouvés, c'est qui? Les prophètes. Puis les pieux et ceux qui les succèdent en degré, l'homme est éprouvé selon le degré de sa foi. Et n'oublie pas aussi une chose, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « L'homme ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quel est le devoir du croyant face à l'épreuve? Le croyant sincère doit faire face à l'épreuve avec contentement et patience. Il doit rechercher l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne doit pas être affligé. Il ne doit pas être affligé lorsque le malheur le touche. Et il doit savoir que le bien se trouve dans tout ce qu'Allah a choisi pour lui. Il sait également qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit mieux son état que lui-même. Ainsi, par cette patience, le serviteur concrétise le sens de la véritable servitude envers Allah Azza wa Jal. Le serviteur se tourne donc vers Allah en l'implorant et en l'invoquant afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisisse toujours ce qui est bon pour lui. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le soulage, qu'il lui inspire la droiture et qu'il lui accorde la patience lors des malheurs, lors des catastrophes.